Comme d'habitude, je profite de ma balade nocturne pour laisser aller mes idées, mes pensées, les exprimer à voix haute, partager un peu de ce qui se passe dans ma tête. Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Nous sommes le mercredi 17 janvier. Il est 9h47 au soir, 21h47. Comme d'hab, balade nocturne avec mon chien Baki. Baki qui a actuellement 10 mois et 11 jours. 10 mois et 11 jours aujourd'hui. Très grand pour son âge. Énormément d'énergie, énormément de besoin d'attention, de sortie, de dépenses, de stimulation mentale, physique. Donc ça me garde dehors au moins 3 heures, 3 heures et demie, voire même 4 heures ou plus parfois, occasionnellement par jour. Parce qu'il faut que je lui apporte ce dont il a besoin. Comme tout propriétaire de chien devrait faire, tout simplement. Et du coup, j'en profite pour enregistrer des petits podcasts audio comme ça, où juste je discute. Je laisse aller ce qu'il y a dans ma tête. Je parle de choses, d'expériences, d'anecdotes. Je partage des questions que je me pose, des remarques que je me suis faites. Tout simplement. Un peu plus tôt dans la journée, je me disais que le complotiste, il sera toujours plus intéressant, plus intelligent et plus éveillé que le mouton de société. En fait, quand on te dit quelque chose, quand on t'annonce une nouvelle, quand tu découvres quelque chose, quand tu entends quelque chose pour la première fois, tu as deux options. La première, qui est celle des moutons, c'est d'y croire tant qu'on t'a pas prouvé le contraire. Donc tu te dis, ok, on m'a dit ça, c'est la vérité, j'y crois à fond, tant qu'on m'a pas prouvé le contraire. Tu peux te dire, ok, c'est-à-dire que tu fais confiance à la personne, mais justement, si tu fais confiance à la personne, pourquoi pas? Mais si ce sont des personnes qui se sont montrées jusqu'ici néfastes, toxiques, mal intentionnées dans ta vie et dans la vie d'autres personnes, eh bien, ce n'est absolument pas la bonne façon de penser. La deuxième façon de penser, quand on t'annonce quelque chose pour la première fois, qui est du coup celle du, entre guillemets, complotiste, terme utilisé par les idiots, les hypnotisés et les élites pour décrédibiliser les personnes qui remettent le discours classique, général, voilà, le discours mainstream en fait, tout simplement, en question, pour ridiculiser ces gens-là, eh bien on utilise le terme de complotiste. Mais du coup, le complotiste, lui, entre guillemets, encore une fois, quand il entend quelque chose pour la première fois, au lieu de se dire ok, j'y crois tant qu'on m'a pas prouvé le contraire, eh ben il va mettre cette chose en doute tant qu'on lui a pas prouvé que c'était vraiment vrai. Elle est là la grande différence entre les deux. D'un côté, tu as quelqu'un qui fait confiance aveuglément et qui se dit bon, j'y crois, ok, je grave ça dans mon subconscient, dans mon esprit, je fais de ça ma vérité, ma réalité, voilà, je me reprogramme moi-même pour croire que c'est vrai, tant qu'on ne m'a pas prouvé que c'était faux. Ah, le problème avec ça, c'est que quand ce sont des personnes, des sociétés, des entités qui ont de la popularité, du pouvoir, de l'argent, de l'influence, et qui utilisent ces choses-là pour transmettre certains messages, certaines réalités, certaines versions de la réalité, eh bien tous les gens qui y croient, ils sont énormément, parce qu'encore une fois, ce sont des personnes qui ont de l'influence, du pouvoir. On parle là bien sûr des médias, toute l'ingénierie sociale en fait finalement, tout le spectre de l'ingénierie sociale qui détermine le discours mainstream, le discours global qu'on entendra dans les informations, qu'on verra dans la culture, les films, les séries, les informations, etc. quoi. Et de l'autre côté, tu as ces gens-là justement qui sont plus sceptiques, qui savent que ces personnes qui réfléchissent comme ça et qui contrôlent le monde aujourd'hui, qui possèdent toutes ces choses dont on vient juste de parler, sont en général très mal intentionnés, mentent, cachent la vérité, manipulent la vérité, manipulent les statistiques, utilisent la science à coups de dollars et d'euros et de tout ce que tu veux pour la modifier, pour prouver des choses qui sont en réalité complètement fausses, simplement biaisées par le fait qu'il y ait eu de l'argent, corruptible, tout humain sur Terre, en tout cas tout humain mauvais et corruptible. Et la science, encore une fois, c'est un concept humain. Et donc, tout ce qui est humain, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, est corruptible. Donc à partir de là, à partir du moment où tu te dis que ces gens-là sont mal intentionnés, corruptibles, au lieu de te mettre dans l'état d'esprit du mouton et de te dire ok, je crois à la version mainstream jusqu'à qu'on me prouve le contraire, eh bien toi tu te dis tout simplement ok, ça c'est leur version.
Je vais la mettre quelque part dans un coin de ma tête, mais j'y crois pas à 100%. Ok, j'y crois pas à 100%. Je me reprogramme pas comme si c'était la parole divine, la vraie vérité, la vérité véridique. Non, non, je me dis juste, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste une possibilité, ça reste une éventualité. Donc là, je me dis, ok, ça c'est leur version. Et je sais qu'ils sont mal intentionnés, donc je vais essayer d'aller chercher pourquoi est-ce qu'ils mettent mes yeux dans cette direction-là, pourquoi est-ce qu'ils mettent mon esprit dans cette direction-là, pourquoi est-ce qu'ils me parlent de ça, et qu'est-ce qui peut se passer en ce moment autour de ça, ou qui a pu se passer à ce moment-là, mais si c'est dans l'histoire, pour justement qu'on essaye de me détourner. Et là, tu fais tes recherches, et tu tombes sur 1 milliard de discours, d'articles, de vidéos, de témoignages, de tout ce que tu veux, d'alertes, qui te mettent justement sur un chemin tout autre de la vérité par rapport à ce chemin, à cette version mainstream. Et donc là, tu dis, ah ouais, eux, ils me disent un truc sans m'apporter de preuves, ou alors en tout cas en m'apportant des preuves, souvent par exemple avec les études scientifiques, une preuve, ok, d'un laboratoire qui a validé cette étude parce qu'elle a été sponsorisée financièrement par la société que ça arrangeait d'avoir une bonne étude sur cette chose-là. Encore une fois, c'est humain, il y a de l'argent, c'est corruptible, donc c'est pourri. Mais toi, de ton côté, ce ne sont pas des personnes qui sont intéressées par l'argent, ce ne sont pas des personnes mal intentionnées, ce sont des personnes justement qui ont fait des recherches, qui ont eux aussi mis un gros point d'interrogation au-dessus de la version mainstream. Et donc tu te dis, ok, on est quand même beaucoup à faire nos propres recherches et à tomber sur les mêmes choses, à trouver les mêmes choses, à avoir les mêmes pistes, à avoir les mêmes preuves, à avoir les mêmes images, les mêmes audios. Tout ça, bien sûr, bien avant que leur arme ultime, qui est l'IA et qui désormais leur permettra de se cacher derrière ça en disant oui, non, non, voilà, les vidéos que vous avez, les preuves que vous avez, c'est de l'IA, c'est de l'IA. Ça devient tellement bien fait qu'ils peuvent déjà utiliser ça, si vous saviez ce qu'ils font. C'est assez exceptionnel comment ils utilisent la technologie pour mentir constamment. Plus rien n'est vrai, tout est synthétique, tout est faux, tout est retouché, tout, 100%, tout ce que vous voyez sur les écrans. Si des Instagrammeuses ou des mecs de la muscu, du fitness ou même monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui retouchent des images sur leurs Instagram, imaginez ce que justement les personnes de pouvoir, d'influence, les élites font avec ce qu'ils ont eux. Ils n'ont pas les mêmes ressources. Ce qu'ils laissent au petit peuple, c'est rien. Eux, ce qu'ils ont par-dessus, c'est 1000 fois plus puissant. Et si seulement vous saviez. Enfin bref, encore une fois, je divague. Mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que à partir du moment où tu as des personnes qui sont mal intentionnées en face de toi, qui mentent depuis la nuit des temps, qui ont créé des systèmes, qui sont les gardiens et les créateurs de la matrice, qui enferment et qui hypnosent les gens, qui endorment les gens, à partir du moment où tu sais que ces gens-là ne veulent pas ton bien, à partir du moment où tu sais que ces gens-là ont, en plus de l'intérêt de te perdre, de t'hypnotiser, de t'utiliser, de te prendre tes ressources, ton énergie, ton temps, ton attention, ton argent, tes droits, ton existence même, ton attention, jusqu'à ton focus, jusqu'à éduquer tes propres enfants, te dire ce que tu peux leur faire ou non, te dire comment traiter tes propres animaux, ce que tu dois leur mettre dans le corps ou non, ce que tu dois faire de ton propre corps, la vie que tu dois vivre, que tu dois payer pour tes besoins vitaux. Ok ? Tu vois, à partir du moment où il y a des gens qui mentent comme ça, qui font du mal à l'humanité, qui blessent l'humanité, qui sont des forces du mal, qui ne sont pas du côté de Dieu, mais bien du côté du mal et de tout ce qui est illusion, mensonge, luxure. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Toutes ces valeurs justement lucifériennes, négatives, manipulatives et tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment où ces gens-là s'expriment, s'il vous plaît, mettez un putain de gros point d'interrogation au-dessus de leur version et demandez-vous, mais pourquoi est-ce qu'ils nous disent ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent m'emmener dans cette direction? Ok? Pourquoi est-ce qu'ils font si peur aux gens? Pourquoi ils ont besoin de répéter les choses 24 heures sur 24? Si moi, demain, ou même toi, en tant que citoyen normal, tu répètes quelque chose, tu balances tous les jours la même chose sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, on va te traiter de gourou, on va te dire que tu fais de la propagande, mais eux, avec leur chaîne télé publique, mon frère, qui tourne 24 heures sur 24, ils se gavent en plus à prendre de la thune sur toi en te mettant H24 les mêmes choses en répète. Et les gens sont hypnotisés face à ça, tellement ils ont besoin aujourd'hui de cette dose de drame dans leur vie pour se sentir exister, tellement qu'ils ont besoin d'être manipulés, contrôlés et reprogrammés encore une fois. Toi, tu fais ça, c'est de la propagande. Moi, je fais ça, c'est de la propagande. Eux, c'est les informations express, informations en direct, là, tout de suite. Je vais te donner une version, même si j'ai pas les preuves, parce qu'il faut du direct, il faut de l'instantané, il faut que je sois le premier pour avoir le plus de vues sur ma chaîne. Il faut que je sois le premier. Il faut que ce soit moi qui te balance cette nouvelle et personne d'autre. Donc, quitte à ce qu'elle soit fausse, je te la balance. Et tant pis. Même si c'est faux, que ça fout le bordel dans ta vie, que ça te traumatise et que ça t'éloigne de tes proches et que ça fout le bordel dans ta vie, tout simplement. C'est pas grave, je te la balance.
Même si on m'a payé pour dire quelque chose, même si on m'a payé aussi justement pour ne pas dire quelque chose. Et ouais les gars, parfois ils sont payés pour dire des choses et parfois ils sont payés également pour se taire. Prenons l'exemple des personnes qui ont justement vendu leur âme au diable. Les personnes qui ont signé un contrat avec le mal, avec le diable. Leur première mission, leur première tâche, c'est de ne jamais en parler. Et quand ils empochent dès le début des millions, pour les plus connus et les plus puissants, ou alors des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, quand ils signent pour ça, la première putain de règle, c'est ne dis jamais, au grand jamais, que tu as signé pour ça. Ne dis jamais que tu as signé un pacte avec le mal, au grand jamais. Et ouais, donc, à cette échelle, ça existe. À l'échelle des journalistes qui sont payés pour modifier, pour ne pas dire, ça existe. Il y avait la présidente de BFM qui disait elle-même, alors peut-être pas la présidente, je me gourre peut-être sur son poste, mais très très importante. Je crois qu'elle était directrice des programmes. Voilà, c'est ça. C'est bon, je m'en souviens, c'est clair maintenant dans ma tête. Directrice des programmes de BFM, qui en interview à un moment, un petit peu après la crise Covid et la manipulation Covid, qui dit on a un peu subi une pression de l'État et donc on ne pouvait pas non plus aller complètement à l'encontre de ce que l'État nous demandait de faire et de dire et de mettre en avant ou de ne pas mettre en avant. En gros, elle a clairement dit que l'État, donc si c'est en France, c'est aussi partout en Occident, aux États-Unis, partout ce que tu veux, la Suède, l'Ukraine, etc., les gens sont payés par l'État, en plus, pour ne pas dire certaines choses, certaines vérités, pour cacher des choses, pour détourner l'attention, pour modifier la vérité. Encore une fois, pour t'asservir, t'hypnotiser, t'éloigner de ce qui est vrai. Le but, l'objectif, la seule raison de vivre de la matrice aujourd'hui, la seule et unique raison pour laquelle la matrice existe, c'est pour te voler ta vie. J'espère que tu comprends ça. C'est pour te voler ta vie. Frère, écoute s'il te plaît. Dans ce monde dans lequel on vit, dans cette illusion, que je fasse attention à mes termes, dans cette illusion globale, générale dans laquelle on vit, à partir de 3 ans en tant qu'être humain, tu as un emploi du temps. À partir de 3 ans, tu rentres dans le système. Tu te fais éduquer par le système, par l'éducation nationale, gros. À partir de 3 ans, tu as une hiérarchie, des supérieurs. À partir de 3 ans, tu as des horaires. Tu peux voir tes parents à certaines horaires, tu es enfermé dans un bâtiment avec d'autres gosses et des adultes qui ne font pas partie de ta famille et qui appartiennent à l'État pendant d'autres horaires. Ça dit même à tes parents quand est-ce qu'ils peuvent te voir finalement. Ça met des obligations, par exemple, obligation de faire vacciner l'enfant pour le mettre à l'école, pour encore une fois te voler ta vie, ta conscience, ton énergie, pour que tu leur appartiennes, pour qu'ils laissent leur marque sur toi. I'm spitting some fucking truth tonight, brother. Some fucking fire, man. À partir de 3 ans, mec. À partir de 3 ans, mec. T'as un emploi du temps, gros. Je t'ai dit, t'as une hiérarchie, t'as des collègues de travail, frère. T'as déjà de la concurrence à partir de 3 ans. On te donne des notes. Même si c'est pas des notes sous forme de, comme au lycée et au collège, 10, 20, etc. Tu sais, t'as des bonhommes. T'as des bonhommes, un bonhomme qui sourit, t'es intelligent, un bonhomme qui fait la tête, t'es naze, tu vois. T'as déjà de la concurrence, t'as déjà un classement quand t'as 3 ans aujourd'hui. Gros, à partir de 6 ans, tu ramènes un produit de l'État chez toi, les devoirs, gros. Tu ramènes t'as des devoirs. L'État, l'école t'impose des devoirs, gros. Et t'as 6 ans, mec, ça fait 6 ans que t'es sur Terre, gros. 6 ans. Et t'entends ce qu'on te fait faire ou pas ? Est-ce que tu comprends que tout est mis en place pour t'asservir ? Les gens qui me disent « Oui, mais s'il n'y avait pas le système scolaire, on ferait comment avec les enfants ?» Espèce de trou du cul, le système scolaire, il n'a même pas 100 ans, mec. Il n'a même pas 100 ans, le système scolaire. C'est une expérience, le système scolaire, en dehors de la maison. Depuis la nuit des temps, l'être humain, qui a toujours été l'espèce la plus intelligente sur Terre, a éduqué ses enfants elle-même, a éduqué et instruit ses enfants elle-même. Alors, à l'époque, en France encore, ça s'appelait l'instruction publique. C'était pas l'éducation nationale, c'était l'instruction publique. C'était une entité qui était là, qui appartenait à l'État, encore une fois, mais qui était là pour instruire les gens. C'est-à-dire leur donner du savoir, des connaissances, ok ? Là, en 1937, je crois, si je dis pas de merde, je crois que c'est en 1937, il y a eu le switch et c'est devenu l'éducation nationale. Éduquer une nation, envoyer tout le monde sur la même façon de penser, programmer tout le monde sur le même discours dès le plus jeune âge, dès leurs 3 ans, je répète, dès leurs 3 ans.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quelle question qu'on pose à un enfant de 3 ans? Laisse-moi être un enfant de 3 ans. Comment ça, plus tard? Qu'est-ce que ça veut dire? T'es enfant, t'es plongé dans l'instant présent, dans le moment présent. T'as juste envie de découvrir la vie, d'être dans la nature et on t'enferme dans des pièces où on te dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Assieds-toi sur cette chaise, reste là bien assis, plusieurs heures loin de tes parents alors que tu n'as que 3 ans et dis-moi ce que tu veux faire plus tard. » C'est ça la réalité du système aujourd'hui. Et on t'endoctrine à te mentir. Ils modifient tout, ils nous mentent surtout. Les gars, ils mentent dans les informations à la télé, en direct. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait avec l'histoire? Pourquoi est-ce que dans plusieurs pays, on a plusieurs variantes de l'histoire? Pourquoi est-ce que quand on cherche les anciens documents qui étaient validés par toute la science de l'époque, c'est complètement en divergence avec la science d'aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi quand tout était plus pur, plus simple, qu'il n'y avait pas tout ce qui est synthétique autour de nous, ces téléphones qui nous déconnectent constamment, qui nous éloignent les uns les autres? Pourquoi est-ce que quand les gens étaient dans la vraie vie et qu'ils disaient des choses, nous aujourd'hui on se permet d'arriver avec nos effets spéciaux et notre science achetable et nos médias de puissance pour endormir les gens et l'ingénierie sociale et les politiciens et les francs-maçons et toute cette clique de personnes qui leur obéissent comme des putains de merde et on devrait croire ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. L'existence même de la matrice et du système, c'est de te voler ta vie, ton temps et ton énergie. Gros, on te fait rentrer dedans quand tu as 3 ans. Tu n'en sors pas dans les pays modernes et même dans tous les pays quasiment aujourd'hui. Tu n'en sors pas de ce putain de système avant tes 60/65 ans. Tu appartiens au système, tu as une dette envers le système. Si tu veux rester dedans, si tu veux lui appartenir, qu'il te provide une sécurité qui, je le dis tout le temps, je vous le répète constamment, quand vous entendez des médias mainstream vous parler de sécurité, ils vous parlent de contrôle, de contrôle. Sécurité égale contrôle. Ok? Ils font ce qu'ils veulent de toi, ils savent tout. Tu as un téléphone sur toi H24, tu as une caméra activable à distance, un micro activable à distance. Tout ça est allumé 24 heures sur 24. On sait tout ce que tu fais, tout est tracé, tout ce que tu envoies, tout ce que tu laisses sur Internet, tout est retraçable. Tout. Tu leur appartiens. Ta vie, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu regardes, ce que tu consommes, tu leur appartiens. Depuis qu'ils ont cette putain de technologie qu'ils utilisent encore une fois, bien sûr, pour aider l'humanité. Et ça, on va pas le nier, on va dire la vérité. La technologie aide l'humanité, mais elle la divise et elle la pourrit et elle la détruit également. Elle la rend fausse. Sauf que ta vie, elle n'est pas fausse. Ton âme n'est pas fausse. Ton temps n'est pas faux. Ton attention, ta destinée, tout ça, ce n'est pas faux. C'est vrai, c'est réel, c'est là. Et c'est pour ça que tu dois absolument sortir de la matrice. Tout faire tout ce qui est dans ton pouvoir. Tout, et je répète, tout pour sortir de la matrice, pour ne plus leur appartenir sur quoi que ce soit. Ils ne veulent que ton mal, ils veulent te tenir dans la misère, dans l'ignorance, dans le mensonge, dans l'anxiété, dans la peur, bon sang. Toutes ces émotions qui t'empêchent de vivre dans le moment présent et d'être heureux et épanoui parce que tu ne peux pas. Tu es bloqué à te poser des questions sur comment je vais m'en sortir de cette situation qui me... Mais crée de l'anxiété, crée de la peur. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? C'est fait pour t'éloigner de ta divinité. C'est fait pour t'éloigner de ton moment présent, de l'instant présent, de qui tu es vraiment au fond, de ce qu'est vraiment la vie, de l'énergie de la vie, de la divinité de la vie, de ta putain de divinité. Feels good. Ouh. Donc toi, ton objectif, c'est de te sortir de ce putain de système. De dégager de ce putain de système. Je le répète, il t'emprisonne. Il y a des bruits bizarres près de moi. Du coup, je me tais. J'observe un peu ce qui se passe. J'ai une lampe dans la main droite et une lame dans la main gauche. Il y a un mec qui fait des jeux très bizarres devant moi. Il s'éloigne de moi. J'éteins la lampe. Je range la lame. C'est un canif pliable, toujours sur moi quand je marche la nuit. Ne serait-ce que pour dissuader.
J'ai mon malinois aussi avec moi, donc ça aide. Forcément, les gens se méfient, les gens flippent quand ils voient un malinois. Un gars d'1m83, bon, je suis pas le plus gros bodybuilder de tous les temps, mais avec une bonne posture et un physique assez imposant. Si t'as une lame en plus, tu dissuades 99% des 1v1, sauf contre les gros cons qui veulent vraiment prendre des risques pour rien. Mais bref, revenons-en à notre discours. Il faut absolument que tu sortes de la matrice. Et c'est financier. La matrice, elle te tient par l'argent. C'est parce que tes besoins vitaux sont payants que tout commence, tous tes problèmes commencent. Parce qu'au lieu de te concentrer sur, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, étant donné que, ok, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai pas besoin de travailler pour ça. J'ai pas besoin d'appartenir au système et d'échanger du temps de vie, en tout cas pas autant que ce qui se passe maintenant et dans ces conditions de merde, avec ces salaires de merde et ces prix toujours à la hausse et l'inflation et tous ces mensonges qu'ils utilisent pour toujours plus te prendre ton argent et te contrôler. Encore une fois. Truth is good for the heart and the soul, brother. Truth is good. À partir du mot... Vous l'avez entendu gueuler encore ou pas? There's a psychopath over there. I'm not going this way. There's a psycho over there. He's by himself. He's screaming like a madman. Like he's screaming hard. He's screaming fucking hard. Maybe he's angry. He needs to scream, to evacuate. I can't understand this. I sing a lot, and I fight a lot, and I work out a lot when I'm angry. Yeah, he's screaming. He's screaming again. I can hear him. He's screaming like a madman. He has a lot, man. He has a lot through him. I can smell it. I can feel it. He needs to evacuate. Oh my God, bro, he's screaming. Bro. It seems like he's possessed. The screams. It seems like he's possessed. It's actual pain that I hear, bro. This guy's in pain. Holy shit. Revenons-en à nos moutons, comme on dit, à nos moutons. Petit jeu de mots avec le discours, le début du discours. Nos moutons / nos complotistes. Entre guillemets complotistes toujours. Mais le système, qu'est-ce qu'il fait? Il t'endort. Il te force à payer pour tes besoins vitaux. Et à partir de là, à partir du moment où tu te demandes, dans ce système humain classé par mois, comment est-ce que je vais finir ce mois financièrement? Comment est-ce que je vais payer mon loyer? Donc comment je vais avoir un toit au-dessus de ma tête? Comment je vais subvenir à mes besoins vitaux? Acheter de l'eau, boire de l'eau, avoir de l'électricité chez moi, faire mes courses pour manger, me déplacer jusqu'à mon travail, vivre ma vie tout simplement. Et en fait, tu passes tellement de temps, tu investis tellement de temps, ça fait tellement partie de ta vie d'avoir ces instants où tu échanges ton temps contre de l'argent et contre peu d'argent, en réalité par rapport au prix d'aujourd'hui. Et bien, à partir du moment où tu as ça, ne serait-ce qu'un peu dans ta vie, et que ça prend une place considérable dans ce que tu fais dans ta semaine, alors c'est problématique. Puisque tu ne peux pas te concentrer sur ce qui est profondément ancré en toi, sur ta divinité, sur ton vrai ADN humain, sur ce que tu représentes vraiment, sur ton âme, sur ta spiritualité, sur tes questions profondes, existentielles. Que suis-je? Qui suis-je? Que fais-je ici? Qu'est-ce que c'est, cette chose qu'on appelle réalité? Qu'est-ce que c'est? C'est la seule chose qu'on possède, je mélange le français et l'anglais, c'est la seule chose qu'on possède vraiment. Le présent, le cadeau, le présent, synonyme, cadeau présent, le moment présent, le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie. Maintenant, là, tout de suite, now. C'est là que tu dois vivre. Mais le système, encore une fois, la matrice est mise en place pour t'empêcher, pour te forcer à vivre en payant pour tes besoins vitaux, pour que tu ne puisses pas te poser des questions plus élevées, plus hautes, plus existentielles que comment je vais faire pour finir ce mois financièrement, pour manger et pour payer mon loyer, comment je vais faire.
Toutes les autres espèces sur Terre vivent gratuitement sur Terre. Je tiens à le remarquer et à le répéter. Toutes les autres espèces mangent gratuitement, boivent gratuitement, vivent gratuitement, se logent gratuitement sur Terre. Toutes, toutes, toutes. Il n'y a que l'humain qui paye. Il n'y a que l'humain qui se sacrifie. De ces trois, et je répète, et ça me met tellement en colère, de ces 3 ans jusqu'à ses 60-65 ans. Et encore, là je te parle juste en réalité de tes études et du travail. En réalité, tu leur appartiens dès ta naissance. Depuis que tu es né, ils te conditionnent, ils te surconditionnent, ils t'hypnosent. Depuis que tu es né, ils ont hypnotisé tes parents avant toi et tes grands-parents. Encore une fois, ils font ce qu'ils veulent des humains, de la narrative mainstream. Ils font ce qu'ils veulent, ils possèdent tout. Tous les médias, toutes les boîtes de production de films, toutes les maisons de disques, toutes les chaînes de télé et de radio, tous les services de streaming, de vidéos, tout, la pub, tout, la presse, les médias, tout leur appartient. Les moteurs de recherche, les plus grands sites de nouvelles, tout leur appartient. À partir du moment où ce groupe de personnes décide de balancer un message, tout ce qui leur appartient sera pointé dans la direction de faire passer ce message, tout. Et ils ont maintenant une armée d'influenceurs et de francs-maçons et d'illuminati qui bossent ensemble et qui hypnosent encore une fois le monde, tous ces influenceurs, tous ces acteurs, chanteurs qui sont complètement les bitches du système parce que le système appartient à Lucifer et que ce sont les bitches de Lucifer. Littéralement, regardez le clip de Lil Nas X qui est par excellence la marionnette du diable. Son nouveau personnage, maintenant qu'il a vendu son âme, c'est d'incarner un homosexuel sataniste qui twerk sur le diable puisque c'est sa pute qui porte et qui crée des chaussures 666 avec du vrai sang humain dedans et un pentagramme inversé en seulement 666 éditions au prix de $666. Enfin bref, voilà. Ils ont toute une clique comme ça. Lui, Sam Smith, Doja Cat, toutes ces personnes-là, The Weeknd, eux, ce sont les personnes qui le montrent le plus parce qu'elles sont payées et on leur donne des postes, entre guillemets, du pouvoir plus haut, donc ils doivent faire plus. Mais toute la clique, même les sous-fifres, vont utiliser de leur influence sur les réseaux sociaux, dans leurs films, dans leurs albums, pour faire passer des messages que leurs maîtres leur ont demandé de faire passer, puisqu'ils leur appartiennent, et c'est ça, vendre ton âme au diable, c'est ça, signer un pacte avec le mal, c'est ça, c'est ça. Voilà, j'avais une ancienne vie, je m'appelais comme ceci, comme cela. Maintenant, il y a des gens de pouvoir, mal intentionnés envers le monde, qui pratiquent des rites sataniques, lucifériens, sacrifices, orgies, homosexualité, tout ça. Tout simplement. Et magie noire, hypnose, encore je l'ai déjà dit, manipulation de masse, et tellement d'autres choses. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont signé, vendre son âme au diable, étant donné que, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, tu n'es pas un corps, tu as un corps. Ce que tu es, c'est une âme. Donc vendre son âme au diable, c'est vendre son essence profonde et qui l'on est au diable. Et donc, je n'aurai plus maintenant le libre arbitre sur ma vie puisque je t'appartiens. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de ces célébrités appellent leur supérieur maître dans la sphère des sociétés privées. Parce que ça devient vraiment leur maître de vie, de décision, leur image aussi, le maître de leurs images et leur maître sexuel. Toujours, 100% du temps. Ne croyez pas qu'il y a des sociétés secrètes où il n'y a pas d'histoire de sexe. Toujours. Il y a toujours une histoire de sexe et de soumission ultime entre le maître et le disciple. Toujours. Et si vous saviez les noms qui font partie de ce genre de société. Si vous savez. Ce sera le sujet pour d'autres discussions. Mais bref, tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, pour que tu prennes en compte le fait qu'aujourd'hui, ta vie dépend que de ce que tu crois et de ce que tu laisses paraître comme vrai dans ta vie. Ta vie est entre tes mains. Ton état d'esprit est entre tes mains. Ta reprogrammation mentale est entre tes mains. C'est toi qui décides de croire ou ne pas croire quelque chose. C'est toi qui décides de faire ou ne pas faire quelque chose. C'est toi qui décides de passer à l'action ou non. C'est toi qui es en charge de ta vie. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est prendre le contrôle de ta vie puisque c'est la seule vie sur laquelle tu as 100% du contrôle, justement. Et encore, 100%,
c'est sans compter le destin, l'univers, ce que les gens appelleraient Dieu, la vie quoi, tout simplement, qui, pendant que tu la vis, vit également à travers toi. Tu interagis avec la vie et la vie interagit avec toi également. Donc c'est même pas 100% en réalité de contrôle, mais tu es la personne sur Terre sur laquelle tu as le plus de contrôle. Donc prends-toi en main, prends tes croyances en main, prends ton état d'esprit, ton intelligence émotionnelle, ta crédulité en main, sors de la matrice, deviens quelqu'un de sain d'esprit, quelqu'un de méritant, quelqu'un de bon, une force de la positivité dans ce monde. Baki, stay. Stay. Get up. Good boy. Deviens une vraie force positive dans ce monde. Bats-toi pour ça. Et comme je te l'ai dit, il n'y a que deux côtés. Le côté de Dieu, donc le côté du bien, et le côté de la facilité, du mal. Je ne vais même pas mettre le terme de Satan en réalité dessus. Juste du mal. Si vous voulez tout le temps parler de Dieu versus diable, Dieu a créé le diable. Dieu a tout créé. Donc si le diable existe, c'est que Dieu a créé le diable. Souvent les gens opposent Dieu au diable. Mais finalement, on ne peut pas les opposer. Dieu c'est tout. Dieu c'est l'univers, c'est tout ce qui existe. Tandis que le diable c'est quelque chose qui existe dans l'univers. Si on peut opposer deux choses, c'est le bien et le mal. Et en général, c'est ce qu'on essaye de dire à travers cette comparaison. Dieu, c'est le bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est les bonnes choses, c'est les bonnes valeurs. C'est l'amour, c'est la compréhension. C'est le partage, c'est le réel, c'est l'humanité. C'est être une âme divine qui vibre pour ce qu'elle est vraiment au fond d'elle-même. L'autre, c'est la facilité, c'est appartenir au système. C'est le laisser nous assister constamment, nous dire quoi penser, quoi manger, quand voir nos enfants, quand faire nos enfants, quoi faire de notre vie. Maintenant, si tu veux appartenir au système, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Si tu veux t'en détacher, tu es déjà sur mon académie, c'est fantastique. Si tu n'es pas encore sur mon académie, tu viens sur www.alphaacademy.com et tu viens sinon directement sur le premier lien dans la barre d'infos et tu viens nous rejoindre de l'autre côté où tu vas apprendre à sortir de cette putain de matrice, où tu vas ouvrir tes yeux sur ce monde et où tu vas pouvoir enfin te libérer, frérot. J'espère que cette petite conversation t'aura plu, ça m'a fait du bien de déblatérer autant de vérité sur notre putain de système et de cracher un peu de cette... je peux utiliser le terme colère, pourquoi pas, de cette colère que j'ai contre le système et qui parfois, dans certains moments de ma vie, m'empêche de voir ce qu'il y a de meilleur. Mais je reste quand même beaucoup plus fort que ça, spirituellement parlant. Je sais ce que vaut la vie, j'ai une gratitude énorme envers la vie. Je suis heureux d'être en vie, je suis heureux d'être moi-même, de vivre cette vie, d'avoir la chance de vivre les expériences que je vis en tant que moi. J'échangerai ma vie contre celle de quelqu'un d'autre pour rien au monde, je me suiciderai pour rien au monde. J'aime vraiment la vie, mais voilà, parfois il y a ces petites piqûres de rappel que notre monde est complètement... soudoyé, corrompu, faux, synthétique, manipulé par des personnes de mauvaise intention, et ça me fait mal au cœur de voir que énormément de personnes qui leur font confiance se font avoir et se font prendre dans le délire. Voilà, tout simplement. Les gars, passez une bonne soirée et puis prenez soin de vous. Bonsoir. Les gars, c'était votre sensei, fidèle au poste. Je vous aime les gars, prenez soin de vous, restons éveillés, restons positifs. On est ensemble, Kylian Sensei fucking out boys. Take care, bye. 22h22. J'arrête pile à 22h22, je kiffe cette synchronicité. C'est magnifique. Ciao les gars, prenez soin de vous.